Identifie les portes ouvertes qui donnent accès à Satan dans ta vie. Les dettes et les emprunts. Pour que Satan réussisse ses attaques contre nous, il lui faut très souvent trouver quelques failles dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire dans notre marche avec Dieu. Il est donc constamment à la recherche des failles. Et quand il n'en trouve pas, il fait tous ses efforts pour les créer, en nous tendant tous les pièges possibles. Satan qui connaît la parole de Dieu, sait que tant que nous ne violons pas la loi de Dieu, il lui sera très difficile de nous atteindre. Ce faisant, il organise toute son armée pour projeter contre nous des centaines de milliers d'incantations chaque jour, dans le but de nous amener dans le péché, ou dans quelques erreurs, afin que quelques failles leur soient ouvertes dans nos vies. Ce sont ces failles qui leur servent d'accès dans nos vies, que nous appelons généralement portes ouvertes. Les prêts, les emprunts, les dons et les services rendus. J'ai choisi de traiter les prêts, les emprunts, et les dons comme un titre à part dans le but d'attirer votre attention. Prenez ce sujet très au sérieux. Généralement on ne comprend pas pourquoi les prêts, les emprunts, et les dons devraient constituer une porte ouverte. Retenez bien aimés, que les lois spirituelles sont au-dessus de notre logique. Un prêt normal n'est pas un problème, un emprunt normal n'est pas un problème, et un don normal n'est pas un problème. J'entends par « normal » ici toute relation impliquant une personne normale, qui n'a pas de lien avec le monde de Satan. Ceci veut dire en clair que si vous prêtez ou empruntez ou donnez quelque chose à un enfant de Dieu ou à une personne normale qui n'est pas un agent de Satan, cela ne devrait en aucun cas devenir une porte ouverte. Mais tout ce que vous prêtez aux agents de Satan, tout ce que vous leur empruntez, tout don que vous recevez d'eux, et tout ce que vous leur offrez, sont de grandes portes ouvertes pour leurs incantations. Les agents de Satan ne ratent jamais de telles occasions, ils les exploitent et les utilisent toujours contre vous. Ne tombez plus jamais dans le piège de faire des prêts aux agents de Satan, ni d'emprunter auprès d'eux, ni de recevoir des dons d'eux, ni de leur offrir des choses. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. Quand vous empruntez des choses des agents de Satan, ces choses vous apportent toujours le malheur. Si vous avez besoin d'argent par exemple, pour faire une affaire, si vous empruntez de l'argent d'un agent de Satan, cette affaire ne réussira jamais, et va même plutôt vous mettre dans le tourment. Et si vous avez un projet quelconque, et pour le réaliser vous acceptez l'aide des agents de Satan, attendez-vous à des problèmes. Les gens de Satan réussissent toujours ces coups parce que le prêt ou l'aide qu'ils vous font, leur ouvre une porte pour vous nuire et détruire vos affaires ou vos projets. C'est pour cela que les agents de Satan sont toujours pressés de vous proposer des prêts ou des aides chaque fois que vous êtes dans le besoin, c'est généralement pour créer une porte ouverte, et vous tenir captif. N'acceptez plus cette aide trop facile et trop rapide que les satanistes vous offrent. À ce propos, nous vous conseillons de lire le témoignage intitulé « Le Revenant » que vous trouverez sur le site www.macreveil.org. Il en est de même de soi-disant aides que les organisations catholiques mettent à la disposition des gens. De la même manière, quand vous leur offrez des choses, ils vont faire des pratiques sur ces choses, et réussir à vous avoir. Soyez donc très vigilants dans vos rapports avec les gens de Satan qui vous entourent. Usez aussi de discernement pour détecter les agents de Satan qui se font passer pour chrétiens et se font appeler frères et sœurs. À ce propos je partagerai avec vous ce témoignage relatif aux dons que nous recevons des agents de Satan. Ce témoignage est celui de deux soi-disant sœurs en Christ, d'une soi-disant assemblée chrétienne, une église baptiste à Montréal au Canada. L'une d'entre elles devait se marier et avait déjà sa robe de mariée, prête. La deuxième, qui était couturière, lui proposa de lui en faire une. Elle refusa en lui disant qu'elle en avait déjà acheté. La sœur couturière insista en lui demandant si sa tenue lui allait bien. Elle lui fit savoir que la tenue était un peu juste. La sœur couturière se proposa de lui faire gratuitement des retouches. Marquée par la gentillesse de sa soi-disant sœur en Christ, elle consentit et lui remit la robe. Ce qu'elle ignorait, c'était que sa soi-disant sœur en Christ, loin d'être une sœur gentille qui voulait l'aider, était une méchante sorcière qui voulait la tuer, et qui ne cherchait qu'une porte pour l'atteindre. Une fois le travail fini, elle passa à l'atelier pour l'essayage. Elle se revêtit de la robe et pour apprécier le travail effectué, la sorcière couturière lui proposa de se regarder dans le miroir prévu à cet effet. Dès qu'elle se plaça face à ce miroir, elle ressentit une violente douleur dans le dos, comme si elle avait reçu une flèche à cet endroit.
C'était exactement le cas, c'était une flèche satanique qui venait de l'atteindre. Elle se sentit tellement mal qu'elle dut quitter l'atelier. Depuis ce jour, la souffrance ne la quittait plus. Toutes ses tentatives de retrouver la guérison furent vaines. Elle était même passée par des interventions chirurgicales sans succès. Plus tard, elle mourut. Si vous regardez un peu dans le passé, vous comprendrez plus facilement certaines des choses que vous avez souffertes. Pour ceux parmi vous qui ont reçu de l'aide des agents de Satan en diverses situations, ou qui les ont aidés, c'est encore plus évident. Pour conclusion, retenez que les prêts, les emprunts, les dons et les objets reçus ou offerts aux sorciers et autres agents de Satan, constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Évitez ces choses maintenant autant que vous le pouvez. Les élèves aussi doivent faire attention aux choses qu'ils prêtent aux camarades de classe, aux choses qu'il emprunte des camarades de classe, et aux choses qu'il échange avec les camarades de classe. Les agents de Satan qui sont parmi eux sont très dangereux, et exploitent ces choses pour faire des incantations contre leurs camarades pour qu'ils ratent leurs examens. Soyez très vigilants. Certains de vos échecs scolaires proviennent aussi des sorciers qui vous ont offert des outils scolaires tels que des livres, ou cahiers, ou crayons à mine, ou même de l'argent pour la pension. Veillez donc à vos sources d'approvisionnement, détruisez toutes les incantations possibles sur vos effets, et sur tout ce que vous recevez, et refusez les effets des personnes que vous reconnaissez comme dangereuses. Les points de contact. Les satanistes pour nous avoir, ont très souvent besoin des points de contact avec nous. Ces points de contact peuvent être des visites chez nous, des appels téléphoniques, des informations nous concernant, des personnes qui ont des contacts avec nous, des choses que nous achetons, recevons ou offrons, des trouvées, des choses qui nous appartiennent, etc. Vous devez veiller à annuler et à effacer tous ces points de contact. C'est en cela que consiste le combat spirituel à ce niveau. Les visites chez nous. Vous devez toujours prier, et tout couvrir par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez éviter de recevoir les gens de Satan en vos maisons, et si vous vous trouvez dans l'obligation de les laisser entrer dans votre maison, vous devez prendre toutes les dispositions possibles, de prudence et de vigilance. Vous devez prier et couvrir toute la maison par le sang du Seigneur Jésus-Christ, et annuler toute leur puissance et toutes leurs incantations, avant qu'il arrive point et après leur départ, vous faites le même travail. Ne les laissez pas rentrer dans vos chambres, et veillez à ce qu'ils ne se faufilent pas dans la maison n'importe comment. N'oubliez pas que les toilettes sont les endroits préférés des satanistes pour faire leurs incantations. Couvrez les toilettes par le sang de Jésus et annulez toutes les incantations qui y ont été faites. Dans l'ensemble, ne laissez jamais les gens qui vivent hors de votre maison rentrer dans les chambres de votre maison n'importe comment. Vous devez faire preuve de beaucoup de discipline, de rigueur, et de fermeté. Voici une règle de prudence à adopter, puisque nous ne pouvons pas chaque fois savoir si les gens qui rentrent dans nos maisons, ou les gens avec qui nous sommes sont des satanistes ou non, nous devons par prudence, adopter les mêmes précautions, c'est-à-dire tout purifier, tout sanctifier, et tout couvrir par le sang de Jésus. Les appels téléphoniques et les correspondances. Vous devez éviter de recevoir les appels téléphoniques des gens de Satan, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Et dans ce cas, vous devez prier et couvrir votre communication par le sang du Seigneur Jésus-Christ, et annuler toutes leurs incantations. Les agents de Satan savent faire des incantations pour nous atteindre par des coups de fil. Ne les sous-estimez jamais. Vous devez aussi purifier et couvrir toutes les lettres que vous recevez des gens de Satan, avant de les ouvrir ou de les lire. Par prudence, couvrez toutes les lettres par le précieux sang de Jésus-Christ avant lecture. Laissez-moi vous donner ce petit témoignage, que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre en direct. J'ai reçu un jour chez moi un groupe de techniciens qui étaient venus pour la rénovation de la maison. Pendant que nous étions en train de discuter des détails du travail, le téléphone de leur responsable a sonné. Il a retiré le téléphone de sa poche, l'a rapproché de sa bouche, et a dit « Appel transféré à Lucifer ». Après cela il a décroché, et a commencé à parler à celui qui l'appelait. Je ne sais pas si les autres personnes qui étaient là avaient même compris la signification de ce qui venait de se passer. Le Seigneur voulait me donner une autre preuve que l'enseignement que nous avons reçu concernant le camp de Satan est vrai, et que le combat spirituel est bien plus réel que nous ne le pensons.
Ce sataniste lui-même n'a pas compris comment il a pu se trahir de cette manière en oubliant qu'il n'était pas seul. Il avait des tatouages bizarres sur lui, mais je ne pouvais pas m'imaginer que j'avais affaire à un puissant luciférien. Le fait que je le sache m'a fait neutraliser sa puissance satanique, et jusqu'à la fin des travaux, il avait du mal à rentrer chez moi pour superviser les travaux. Voilà, bien-aimés, comment plusieurs des appels téléphoniques que vous faites sont directement transférés à Lucifer, et vous vous retrouvez, sans le vouloir et sans le savoir, en train de causer avec Satan en personne. Si vous ne voulez pas vous retrouver en train de parler avec Lucifer en personne, veillez à couvrir tous vos coups de fil entrants et sortants, par le précieux sang de Jésus-Christ. Les informations vous concernant. Pour ce qui est des informations vous concernant, vous devez, premièrement, éviter autant que vous le pouvez, de donner vos informations aux satanistes, et aux gens suspects et douteux en général. Deuxièmement, puisqu'il est impossible de contrôler et de protéger vos informations, vous devez constamment prier et couvrir toutes vos informations que les satanistes détiennent, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, et annuler toutes les incantations qu'ils ont déjà pu faire contre vous. Il y va de même lorsque vous êtes obligé de donner vos noms ou identités dans les lieux publics, écoles, universités, lieux de travail, etc., ou à des personnes qui vous les demandent. Les personnes qui nous fréquentent. Les agents de Satan, quand ils ne peuvent pas nous avoir, passent par des personnes qui nous fréquentent, pour nous atteindre. Pour cette raison, les enfants de Dieu doivent se séparer de tous ceux qui prétendent être avec eux, mais sont aussi en contact avec les agents de Satan. Vous devez chasser tous les traîtres du milieu de vous, et vous devez vous séparer de tous ceux qui jouent dans deux camps. Ils constituent une vraie porte ouverte pour vous. C'est inadmissible que quelqu'un prétende être de tout cœur avec vous, pendant qu'il est également de tout cœur avec vos ennemis. Il y a aussi le cas des gouvernantes, des servantes et autres domestiques qui travaillent dans vos maisons et qui sont au contact de vos enfants. Parmi eux il y a des agents de Satan, des vrais satanistes. Il est très facile pour ceux qui sont satanistes, d'initier vos enfants, à votre insu, et les transformer en de redoutables sorciers. Pour cela il faut faire très attention quand vous devez prendre des gouvernantes ou des domestiques pour s'occuper de vos enfants. Il y va de même pour les personnes à qui vous confiez vos enfants pour quelques heures par jour, soit en crèche ou à domicile, parce que vous êtes obligé d'aller travailler. Là également le combat à mener doit être rude et sans relâche, si vous ne voulez pas voir vos vies détruites par vos propres enfants qui auraient été complètement initiés. Ne confiez pas vos enfants aux gens dont vous ne connaissez pas la nature spirituelle, c'est très risqué. Vous devez mener suffisamment d'enquêtes sur des inconnus à qui vous voulez confier la garde de vos enfants. Sachez qu'il est plus facile d'initier les petits enfants que les grandes personnes. Les choses achetées, reçues, ou offertes. Vous devez tout purifier et tout sanctifier par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous achetez sur les marchés, qu'il s'agisse des choses à manger ou des autres objets, et tout ce que vous recevez gratuitement. Vous devez aussi couvrir par le sang du Seigneur Jésus-Christ tout ce que vous offrez aux gens. Il y a deux raisons à cela, même les choses offertes aux satanistes leur servent de point de contact pour atteindre ceux qui leur ont offert ces choses. Les sorciers, pour détruire vos relations, peuvent faire des incantations sur les choses que vous offrez aux gens, dans le but d'amener ces gens à vous soupçonner. En couvrant par le sang de Jésus-Christ ce que vous offrez aux gens, vous annulez de telles incantations. Les objets ramassés, que les gens ont jetés. Vous devez gérer le cas des objets que les gens jettent et que vous ramassez, comme le cas des choses achetées, reçues, ou offertes. Ces objets peuvent constituer des portes ouvertes. Pour cela, vous devez les purifier tous avant de les utiliser. N'oubliez pas que certaines de ces choses sont des pièges tendus par le monde des ténèbres. Puisque dans ce cas il ne s'agit pas d'un vol, vous pouvez annuler toutes les incantations faites dessus, et les utiliser sans danger. Les choses qui vous appartiennent. Vous devez toujours couvrir par le sang de Jésus toutes les choses qui vous appartiennent. Parmi ces choses que les gens de Satan collectent très souvent, il y a le sang, le sperme de l'homme, les photos, les cheveux, les ongles, les vêtements, les sous-vêtements, les chaussures, les chaussettes, etc. Mais quand ils peuvent attraper n'importe quoi nous appartenant, cela leur sert de point de contact pour faire des incantations contre nous. Quand vous priez, ne vous limitez donc pas à la liste que je viens de donner.
Couvrez par le sang du Seigneur Jésus-Christ tous vos objets détenus dans le monde satanique, et sur lesquels ils font des incantations contre vous. Détruisez ces objets par le feu de Dieu, et annulez toutes les incantations qu'ils ont déjà pu faire contre vous. Permettez-moi de revenir sur certains des éléments cités, notamment le sang, le sperme de l'homme, les ongles et les cheveux. Veillez à ne pas laisser votre sang couler quelque part, et chaque fois que vous avez une blessure, si votre sang a coulé, couvrez-le par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Les femmes doivent faire très attention quand elles ont leur menstruation, parce que les satanistes guettent tous les déchets qu'elles jettent souvent. Il y a beaucoup de satanistes qui fouillent les poubelles pour voir si les femmes n'ont pas jeté les déchets des cotons ou serviettes hygiéniques qu'elles utilisent pendant leur période. Et quand ils arrivent à avoir ces choses, ils font de terribles incantations contre les femmes qui les ont jetées. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent atrocement de maux de ventre, des maux de bas-ventre, des règles extrêmement douloureuses, de la stérilité, etc. À partir de ce moment, veillez à ne plus jeter vos déchets n'importe comment et n'importe où. Et même quand vous devez les jeter, couvrez tout par le sang du Seigneur Jésus-Christ, afin que, même si les satanistes tombent dessus, ils soient incapables de les exploiter. Et si dans le passé vous avez été négligente et que vous vous retrouvez en train de souffrir l'une des conséquences que je viens de citer, vous devez demander pardon à Dieu pour votre négligence ou pour votre ignorance. Ensuite vous devez prier pour annuler toutes ces incantations qui ont été faites sur vous à travers votre sang ou à travers ces objets. Annulez-les au nom de Jésus-Christ. Les hommes également doivent faire attention à tout ce que les satanistes peuvent chercher à collecter d'eux. Pour les hommes qui ont au moins une fois eu des rapports sexuels avec des femmes sorcières, il y a lieu pour eux d'examiner leur vie, et d'agir si cela semble nécessaire. Très souvent quand vous avez le malheur d'avoir des rapports sexuels avec les satanistes, elles font tout pour collecter votre sperme dans le but de faire des incantations et vous tenir captif pour toujours. Les hommes qui utilisent les préservatifs comme les condoms, sont aussi exposés à ce genre de risque. Chaque fois que ces préservatifs sont jetés, les démons les collectent et en font de grandes incantations contre la vie de ceux qui les ont utilisés. C'est pour cela que beaucoup d'hommes souffrent sans savoir ce qui leur arrive, et sans comprendre l'origine de ce dont ils souffrent. Si vous vous retrouvez dans des cas pareils, agissez rapidement. Demandez pardon au Seigneur pour votre faute, et priez pour annuler toutes les incantations qui ont été faites sur vous. Cas des hommes qui ont des femmes sorcières. Le cas des hommes qui ont épousé des femmes sorcières est encore plus grave. Ces sorcières ont tout le temps qu'il leur faut pour faire des incantations sur leur mari, et elles ont la liberté de collecter tout ce dont elles ont besoin pour réussir chaque incantation qu'elles veulent faire. C'est pour cela qu'il devient souvent très très difficile de sauver ces hommes. Même pour ceux qui sont chrétiens, le combat pour les regagner à Christ est souvent très difficile. Pour les hommes chrétiens qui ont des femmes sorcières, leurs cas sont d'autant plus graves qu'ils ne se rendent même pas compte de la gravité du danger qui les entoure. Leurs femmes sorcières les ont tellement liés par leurs incantations que même quand on leur démontre que leurs femmes sont sorcières, ils prennent plutôt la défense de leurs femmes. Parfois tout le monde autour d'eux voit et décrit les œuvres abominables de leurs femmes, et ils sont les seuls à ne rien voir, parce qu'ils sont totalement liés et attachés. Généralement quand vous tentez d'aider ces frères en leur disant que leurs femmes sont de véritables sorcières, vous devenez leurs ennemis, pourtant les œuvres de leurs femmes sont visibles aux yeux de tous. C'est ici un grand combat que les chrétiens doivent mener, jeûner et prier pour les vrais enfants de Dieu qui ont des femmes sorcières. Vous devez prier pour briser les chaînes et les liens qui tiennent ces frères captifs. Vous devez détruire les cages dans lesquelles ils sont enfermés, parce que plusieurs parmi eux sont carrément dans des cages sataniques bien fermées. Ne soyez donc plus étonnés bien-aimés, de voir le degré d'entêtement et d'aveuglement des frères qui ont des femmes sorcières. Ils sont liés et totalement aveuglés. Quand ils défendent leurs femmes sorcières, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ce n'est que quand la délivrance s'opère et que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils réalisent qu'ils étaient liés et complètement attachés. Le combat à ce niveau consiste donc à détruire les œuvres de ces femmes sorcières, en combattant comme le Seigneur vient de nous l'enseigner, en consumant toute leur puissance satanique par le feu de Dieu, et en libérant les frères captifs. Vous devez dénoncer ces femmes sorcières, et exposer leurs œuvres. Voilà un autre aspect très important du combat spirituel. Une fois que les sorciers sont dévoilés,
Dieu anéantit leurs projets. Némicar 15. Si j'ai insisté sur le cas de femmes sorcières, c'est parce qu'elles sont en plus grand nombre que les hommes sorciers. Ceci dit, vous ne devez pas négliger les sœurs qui ont des maris sorciers. Il y a plusieurs enfants de Dieu femmes qui ont été engloutis dans la sorcellerie de leur mari, et se sont étournés de Dieu. Le combat que vous menez pour libérer les frères qui sont dans les liens des sorcières, c'est ce même combat que vous devez mener pour les sœurs qui ont des maris sorciers. Avec tout ceci, vous pouvez alors comprendre pourquoi Dieu a demandé qu'on ne nomme pas anciens les hommes qui ont des femmes sorcières. C'est parce que ces frères, malgré toute leur bonne volonté et leur désir de servir Dieu fidèlement, n'y arriveront pas. Les Jézabel qui l'ont, vont toujours les monter contre Dieu. Comme ces Jézabel ne se soumettent jamais à la parole de Dieu et ne mettent jamais la parole de Dieu en pratique, par leur séduction et par leurs incantations, elles poussent toujours leur mari à ne prêcher que le genre d'évangile qu'elles préfèrent. Et vous rencontrez alors des pasteurs zélés et sincèrement engagés, qui connaissent bien la parole de Dieu, mais qui ne peuvent pas la prêcher. Chaque fois qu'ils se mettent à enseigner, le message est toujours dilué, à cause de leur Jézabel qui commande tout. Le combat est réel, bien-aimé. Voilà la principale raison pour laquelle il y a trop peu de pasteurs qualifiés aujourd'hui. Sur 1000 anciens, c'est-à-dire apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs et autres, qui existent aujourd'hui, vous avez au maximum 3 qualifiés. C'est pour cela que Satan a pris le contrôle des églises. Vous comprenez bien maintenant quel temps nous vivons. Que Dieu soit loué. Laissez-moi vous donner un autre élément de discernement. Si vous voulez connaître les Jézabel qui sont au milieu de vous, prêchez en disant que les rouges à lèvres sont permis, que la femme ne doit pas se voiler à tout moment, que les femmes peuvent utiliser tous les produits possibles pour transformer leurs cheveux, que les maquillages doivent être tolérés, etc. et vous les entendrez crier grandement Amen, ou se mettre debout pour applaudir. Voilà autant de choses qui nous permettent de connaître les agents de Satan au milieu de nous. Dès que tu leur dis que la folie peut être tolérée, leurs réactions sont immédiates, leur joie éclate. Elles t'approuvent et disent en elles-mêmes, voilà le genre de pasteur que nous voulons. Elles sont tellement agitées, et se retrouvent toujours debout en train d'applaudir et de faire de grands bruits et de grands signes quand leur genre d'évangile est prêché. Vous les reconnaîtrez à partir de maintenant. Elles ne peuvent pas se cacher. Les femmes et l'accouchement. Les femmes qui vont à l'hôpital pour accoucher, doivent veiller à couvrir leur sang par le sang de Jésus-Christ. Et pour vous tous qui avez répondu aux appels de dons de sang, et qui avez donné votre sang, sachez que ceux qui collectent ces sangs sont en majorité des satanistes, qui les utilisent plutôt pour leurs œuvres sataniques. Et la quasi-totalité de ce sang collecté et gardé dans les hôpitaux, est volé par les satanistes pour aller ravitailler leur banque de sang. Et quand ils le volent, ils le remplacent par un faux sang, juste un liquide rouge bien souillé, prêt à contaminer ceux en qui l'on va l'injecter. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire dans chaque cas, repentance, prière, et combat. Je voudrais vous révéler d'autres pratiques sataniques qui se passent souvent dans les hôpitaux lors des accouchements. Les satanistes accoucheurs ont l'habitude, soit de remplacer vos bébés après l'accouchement par des bébés démons quand ils en ont l'occasion, soit d'initier à la sorcellerie vos bébés dès l'accouchement. Ils le font pendant que la mère est encore sous l'effet de l'accouchement. Généralement après l'accouchement, ces sorciers emmènent le nouveau-né dans une autre salle sous prétexte de le nettoyer ou le peser, et profitent à votre insu, soit pour le remplacer par un bébé démon destiné à ruiner toute votre vie, soit pour l'initier à la sorcellerie. Ce dernier cas est très fréquent. C'est ainsi que plusieurs femmes sortent de l'hôpital avec un enfant différent de celui qu'elles ont accouché, sans le savoir. Quand ils réussissent à échanger votre bébé, ils vous le remplacent par un bébé démon bien préparé à l'avance, et qui ruinera toute votre vie. Et dans ce cas le vrai enfant est généralement détourné par ces sorciers pour les sacrifices humains qu'ils ont l'habitude de faire. Et quand ils ne peuvent pas remplacer votre bébé, ils font des incantations sur l'enfant, et l'initient à la sorcellerie. Vous vous retrouvez avec un enfant sorcier, qui rendra votre vie amère. Vous devez donc vous organiser lors des accouchements, à redoubler de vigilance et de surveillance autour de votre bébé. Vous devez veiller à ce que quelqu'un des vôtres, le papa, ou un membre de la famille, soit présent lors de l'accouchement, pour suivre votre enfant dès sa sortie du sein maternel jusqu'à sa sortie de l'hôpital.
Les mouchoirs jetables. Faites aussi attention à tous les mouchoirs jetables que vous utilisez soit pour vous moucher, soit quand vous transpirez. Les sorciers guettent toutes ces choses pour des incantations, et par la grâce de Dieu certains de ces sorciers ont été attrapés, et ont avoué leur abomination et leur projet de méchanceté. Ne prenez donc pas à la légère les menaces de Satan et de ses agents. Veillez à couvrir par le sang de Jésus même vos poubelles d'ordures ménagères. Veillez à tout ce que vous jetez, même ce que je n'ai pas cité. Que le Seigneur vous ouvre les yeux sur les œuvres de Satan, afin que vous soyez extrêmement vigilants. Les photos. Faites aussi très attention à vos photos. Quelques-unes sont certainement en train de circuler chez les sorciers et les marabouts. Tout ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de couvrir toutes ces choses qui seraient déjà entre les mains des sorciers et dans le monde de Satan, par le sang de Jésus-Christ, et d'annuler toutes les incantations qui ont déjà été faites sur ces choses contre vous. Il est plus facile pour vous maintenant de comprendre pourquoi le Seigneur nous demande de fuir les choses du monde. Elles sont un grand piège pour nous. En dehors des quelques photos que nous pouvons appeler d'identité, toutes les autres ne sont là que pour satisfaire la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les dentistes. Pour ceux parmi vous qui ont déjà été chez des dentistes se faire arracher les dents, sachez que certains de ces dentistes sont de grands satanistes, et dès qu'ils enlèvent vos dents, ils les gardent soigneusement, parce qu'ils en ont besoin dans le monde spirituel, pour des incantations contre vous. S'il vous arrive d'aller chez un dentiste vous faire arracher une dent, récupérez votre dent en rentrant. Faites pareil pour toutes les autres choses que je n'ai pas pu citer. Les rapports sexuels avec des satanistes. Pour ceux parmi vous, hommes ou femmes, qui dans le passé ont eu des rapports sexuels avec des satanistes, ne soyez pas étonnés qu'il ait pu soutirer quelque chose de vous, qui serait actuellement dans leur monde, et serait en train d'agir contre vous. Si vous souffrez encore des choses que vous ne comprenez toujours pas, voilà l'une des pistes que vous devez examiner. Le danger d'héberger les agents de Satan. Je viens de parler du cas des rapports sexuels, mais il n'y a pas que cela. Cet avertissement concerne tout le monde, même ceux qui par la grâce de Dieu n'ont jamais eu de rapport sexuel avec les satanistes. Quand bien même les péchés sexuels seraient une bonne occasion pour les satanistes pour collecter ce qu'ils recherchent pour nuire aux gens, ces monstres ne manquent jamais de trouver d'autres chemins, quand le chemin des rapports sexuels leur est fermé. S'il vous est arrivé d'héberger les satanistes, vous êtes probablement dans le même cas. C'est une chose terrible d'héberger les gens de Satan. Étant de la maison, ils ont le temps, et la liberté de se faufiler dans la maison. Ils en profitent pour faire des incantations sur vos vêtements, vos sous-vêtements, afin que vous vous retrouviez dans des péchés sexuels. Ils ont également le temps de soutirer certains de vos objets qui leur seront utiles dans leur monde pour agir contre vous. C'est pour cela qu'il y a des choses qui arrivent aux enfants de Dieu, et qu'ils n'arrivent ni à comprendre, ni à expliquer. Quand vous habitez avec ces agents de Satan, vous constatez souvent la disparition de certains de vos sous-vêtements si vous êtes vigilant. Quand ils ne peuvent pas avoir accès à vos sous-vêtements, ils prennent autre chose. Mais ce qu'ils recherchent généralement, ce sont les sous-vêtements. Et quand ils réussissent à en voler, ils réussissent à vous entraîner dans les péchés sexuels par leurs incantations. N'hébergez jamais les gens chez vous à moins que vous ne vous rassuriez que ces gens sont de Dieu, et ne constitueront en rien une porte ouverte dans votre maison. Vous devez bien prier et vérifier, et si possible demander conseil avant d'accepter les gens sous votre toit. Quand vous hébergez les agents de Satan, vous et votre maison êtes en danger. En plus des incantations que ces agents de Satan font sur vos vêtements et vos objets, ils font également beaucoup d'incantations sur les nourritures que vous mangez. Et quand ils ont accès à la cuisine et ont l'occasion de faire la cuisine pour vous, votre cas devient plus grave. Ils mélangent vos nourritures avec toutes les souillures possibles, pour vous initier. Et ces gens quand ils sont dans vos maisons, ils aiment bien faire la cuisine, comme s'ils voulaient vous aider, alors qu'ils recherchent juste des lieux stratégiques pour vous nuire. Sachez très bien que si vous hébergez les satanistes, c'est pour votre propre malheur, si vous les hébergez, c'est à vos risques et périls. Si vous tenez à votre vie et à votre salut, n'hébergez jamais les satanistes, et ne tombez jamais dans le piège d'avoir pitié des satanistes. C'est un terrible piège pour vous. Parmi ces agents de Satan, certains savent se montrer gentils pour se faire héberger, d'autres savent faire pitié, pour se faire héberger. Faites attention.
Faites attention. Faites attention. Exercer l'hospitalité sans discernement, c'est un terrible piège. Exercer la libéralité sans discernement, c'est également un terrible piège. Si vous devez exercer l'hospitalité, ou la libéralité, ou la charité, rassurez-vous que tous les éléments de discernement soient réunis. J'ai déjà enseigné aux enfants de Dieu de ne jamais héberger les gens sans l'avis de leurs dirigeants, ou de leurs anciens, qui sont supposés avoir plus de discernement qu'eux. Ceux qui obéissent à ces consignes échappent au danger, ceux qui s'entêtent en récoltent les fruits. J'ai également demandé aux serviteurs de Dieu d'être très vigilants, et très stricts envers les gens qui malgré toutes les consignes, se faufilent dans les maisons, et cherchent à convaincre les frères ignorants pour se faire héberger, ou pour faire héberger leurs enfants sans l'accord des dirigeants et des anciens. Quand vous attrapez les gens qui choisissent de violer toutes les consignes de prudence qu'on a enseignées, pour faire ce qu'ils veulent, retenez qu'il s'agit des agents de Satan. Ces gens ne suivront jamais les consignes que nous donnons, puisque ces consignes sont justement là pour les empêcher d'opérer. Et comme il faut bien qu'ils opèrent, ils trouvent toujours quelques raisons pour violer les consignes. Et quand on les attrape, ils disent soit qu'ils ne savaient pas, soit qu'ils n'avaient pas bien suivi les consignes, soit qu'ils pensaient que les consignes s'appliquaient à ceux du dehors. Dans tous les cas, ils trouvent quelques raisons pour vous endormir. N'oubliez pas que Satan est le père du mensonge, et ses agents excellents dans l'art de mentir. Et il fabrique des raisons tellement convaincantes que vous doutez de vous-même. N'hésitez pas à mettre ces gens hors de l'Église. Les animaux démons. Les satanistes utilisent aussi souvent des animaux pour nous attaquer. Ils le font généralement en envoyant des serpents dans les toilettes des gens ou dans les maisons, les moustiques pour sucer le sang, les souris dans les maisons, les mouches pour empoisonner les repas des gens, les abeilles, les oiseaux, les mille-pattes, les cancrelats et autres insectes dans la maison. Ces animaux ne sont pas des animaux normaux, mais des démons. Quand vous utilisez des produits chimiques pour tuer ces animaux, ou quand vous leur tendez des pièges normaux, vous ne réussissez jamais à les tuer, parce qu'ils ne sont pas des animaux. Ce n'est que par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que ces démons peuvent être vaincus. Parfois vous voyez tout un quartier ou toute une grande région envahie soit par des souris, soit par des cancrelats, soit par des moustiques, et tout le combat qu'on mène contre eux n'aboutit à rien. Seul le combat spirituel peut les vaincre. Dès que vous constatez l'apparition de ces animaux suspects dans votre maison, ne les négligez pas, sinon vous le regretterez. Il faut les combattre à temps, et avec sérieux. Priez et consumez tous ces animaux par le feu de l'Éternel, et purifiez votre maison. Sachez que vous pouvez aussi vous servir souvent de l'huile pour prier dans vos maisons. Les satanistes envoient ces petits démons dans les maisons pour plusieurs raisons: sucer le sang, souiller les lieux, empoisonner les nourritures, créer les maladies, et voler les choses. C'est pour cela que beaucoup de personnes constatent des disparitions de choses dans leur maison, et se mettent à soupçonner tout le monde en désordre. Ils envoient aussi ces animaux démons dans le but de nous espionner, nous guetter, et suivre nos conversations. Plusieurs satanistes ont aussi la capacité de se transformer eux-mêmes en toutes sortes d'animaux, pour rentrer dans nos maisons. Le but recherché étant toujours ce que nous venons de citer. La présence des hiboux, des chauves-souris et autres animaux bizarres dans vos concessions, témoigne de cela. Soyez vigilants. Vous devez donc être éveillés par rapport au combat spirituel, et ne plus laisser Satan et ses agents exploiter votre naïveté en la matière. Priez et détruisez tous ces animaux par le feu de Dieu, au nom de Jésus, et purifiez et couvrez constamment vos maisons par le sang de Jésus. N'oubliez pas aussi de couvrir chaque fois toutes vos communications et toutes vos conversations par le sang de Jésus. Autre séduction à éviter. Il y a d'autres séductions à éviter. Plusieurs sorciers du Nigeria se sont lancés dans la production de films qu'ils appellent par séduction films religieux. Ils prétendent mettre les œuvres de Satan à nu dans ces films. Ne tombez pas dans leur piège, plusieurs de ces films sont des films de sorcellerie, non pas faits pour dénoncer la sorcellerie, mais bien conçus pour souiller et initier ceux qui vont les voir. Ce sont donc de vraies initiations à la sorcellerie. Faites bien attention à ces films sataniques joués sous le nom de films religieux. Et ces films ont envahi les marchés aujourd'hui. Il en est de même des livres de témoignages des soi-disant anciens satanistes. Presque tous ces gens que vous appelez anciens satanistes, ne sont autres que de vrais satanistes. Vous les croyez anciens parce qu'ils prétendent s'être repentis,
et convertis. Ne vous laissez pas séduire du tout. Ils sont en majorité des loups aiguisés. Ils montent des témoignages pompeux et grotesques, pour réussir à séduire le plus grand nombre. Plusieurs parmi eux n'ont même jamais fait un semblant de repentance. C'est toute une grande ruse de Satan, et un grand piège tendu aux enfants de Dieu. Même quand vous lisez les témoignages de certains, avec un peu de discernement vous comprenez immédiatement que ce sont des démons. Et croire qu'un démon s'est repenti, c'est être naïf. Ne vous laissez plus séduire, et ne tombez plus dans le piège de ces monstres. Quand vous lisez leurs témoignages, tirez en ce qui peut vous être utile, mais ne tombez pas dans le piège de les suivre. Les suivre. Les suivre. Les suivre. Les suivre.